l'épisode commence, je tenais à vous dire qu'il y a des spoils de l'épisode 24 qui est sorti hier, donc attention, attention spoil, belle avec la team. Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. La team, pour ceux qui suivent Bleach, l'épisode d'hier soir, mon Dieu, my God, comme disent les anglophones. C'était... Je me suis vraiment chié dessus. Voilà, je le dis. Je me suis chié dessus, c'était de la dinguerie atomique. Et ce qu'il faut comprendre avec cet épisode, c'est que au début, c'est bien, et puis c'est de mieux en mieux. Mais vraiment, ça monte. Mais ça ne s'arrête jamais. En fait, le seul moment où ça s'arrête, c'est quand l'épisode décide que ça s'arrête. Donc la fin de l'épisode, tout simplement. Donc là, c'est quasi 20 minutes de pur bonheur. Il y a juste une petite scène, un peu osef, on va dire. Mais je ne sais pas par où commencer. J'ai pris quelques notes quand même, parce que déjà je retiens mal les noms des persos. Mais l'épisode il commence avec un flashback en noir et blanc. Yosuke au bout d'une table et Iwatch, je vais l'appeler Iwatch, de l'autre bout d'une table, qui sont en train de discuter. Et Yosuke il propose un pacte de non-agression entre la Soul Society et le Lich Trash, donc l'endroit où Iwatch gouverne, il me semble. Et on comprend vite que Iwatch est pas d'accord et qu'il a envie de buter le roi spirituel parce que apparemment il aurait foutu le bordel avec ses mondes, etc. Le fait qu'il ait divisé les mondes suivant telle ou telle catégorie de personnes. Et surtout ce qu'il veut c'est détruire le monde pour le reconstruire. En gros, c'est vraiment la vision du méchant classique, on va dire. Et au bout d'un moment, Iwatch active une espèce de pouvoir où il a ses deux yeux avec 4 pupilles. Je sais pas trop ce que c'est, on nous explique pas trop ce que c'est non plus, donc j'ai pas vraiment de théorie là-dessus. Et là, il y a un espèce de mini combat avec Yosuke qui montre sa main à Iwatch, et dans la main de Yosuke, il y a deux yeux qui lui montrent qui est le vrai roi spirituel. Je pense qu'il fait ça pour essayer de le dissuader d'attaquer le roi. En tant que spectateur, on sait toujours pas qui est le roi spirituel. Je crois qu'on n'a jamais vu sa tête, ou enfin, je sais même pas si c'est une entité humaine ou si c'est autre chose. Du coup, on apprend qu'en gros, le roi spirituel et Yosuke, à eux deux, ils maintiennent l'équilibre dans le monde. Ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, on sait que Yosuke, c'est probablement le big boss de la garde royale ou de la division 0. C'est vraiment celui qui est le plus puissant. Donc c'est pas mal parce que ça permet de placer un peu le personnage. Maintenant, on sait à quoi s'attendre, entre guillemets. Et pour la dernière scène, du coup, on nous explique que Yosuke, il aurait la main du roi. Je sais pas si c'est dans le sens littéraire. Avec sa main, il arrive à enlever une partie des pouvoirs d'Iwatch. Donc évidemment, ils se sont pas mis d'accord et Iwatch, il a envie de tout détruire. Et à partir de ce moment-là, ça va vraiment partir en couille. On commence avec la première confrontation. Senjumaru, une personne de la garde royale, qui essaie de tenir Iwatch. Donc au début, ils envoient juste leurs gardes respectifs. Et les gardes de Senjumaru atomisent ceux d'Iwatch. À chaque fois, c'est on surenchérit. Donc au début, ils envoient juste leurs soldats. Après, Iwatch, il fait apparaître un Sternritter, il me semble, qui s'appelle Nyanzol Waisol, que je trouve dégueulasse, mais qui a un pouvoir qui est vraiment sympa, c'est-à-dire que tout ce qui s'approche de Nyanzol va tout faire pour esquiver, éviter. En gros, on peut pas toucher directement Nyanzol Waisol, sauf que Senjumaru, elle est intelligente, elle a cousu une veste Louis Vuitton. Ça fait qu'il est entouré de la cape, entre guillemets, donc il peut pas s'en sortir et donc il se fait détruire. Alors je m'y attendais pas, j'avoue. Je pensais que ça allait durer plus longtemps parce que son pouvoir est vraiment ultra cheaté quand même. Mais apparemment, voilà, il s'est fait détruire cette Chao. Donc là, Iwatch, il se dit, ok, on va passer à la vitesse supérieure, sinon ça va prendre 10 ans. Donc il invoque sa garde rapprochée. Il y a le Sternritter X, qui s'appelle Lil Barrow, donc maître du sniper. Il y a le Sternritter C, Pernida Parngas. Lui, il est... on voit pas son visage, il est trop bizarre, il est mystique. On sait pas trop ce qu'il fait. Il y a le Sternritter M, Gérard Valkyrie, gros
gros big up à son nom, qui a l'air d'être littéralement un gros bourrin, qui a une force impressionnante. Et le dernier, on n'a pas de nom il me semble, en tout cas j'ai pas fait attention, mais il ressemble vraiment au cousin germain d'Aizen. Donc forcément, Gérard Valkyrie, lui il en a rien à foutre, il essaie juste de détruire Senjumaru, et il y arrive presque, donc Senjumaru elle invoque un espèce d'énorme soldat qui est trop stylé. Et je me suis dit que dans les animes souvent, plus t'invoques quelque chose qui est énorme, plus il est susceptible de se faire atomiser par un petit truc. Et j'ai vu juste, puisque le Sternritter sait, avec ses pouvoirs bizarres, on dirait qu'il arrive à faire imploser de l'intérieur. Donc forcément le soldat, il se fait atomiser en 5 secondes. Une scène aussi qui m'a fait kiffer, c'est juste après, quand l'île Barreau, le Sternritter X, envoie une balle dans la tête à Senjumaru, histoire de... Mais là j'avoue à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là que l'épisode part vraiment en couille. Voilà, c'est ce moment-là. Tu te dis, c'est quoi ce bordel? Il vient vraiment de la one-shot là, comme ça, normal. Sauf qu'évidemment, ça peut pas être aussi facile. On nous présente un nouveau personnage qu'on connaît déjà, mais on le représente quand même, c'est Kiryu. Kiryu qui a créé une prison pour enfermer Iwatch et sa garde rapprochée. Pour ce qui est de Kiryu, pour le coup, je kiffe vraiment son pouvoir. Si je me rappelle bien, son pouvoir lui permet de créer des fruits et des aliments à partir de son corps et autres, genre plantes, arbres. Ce qui fait qu'elle a créé cette prison, un système de prison qui est plutôt pas mal, du genre plus tu essayes de taper sur les barreaux et plus tu essaies de les abîmer, plus la cage se renforce. Donc là on se dit qu'ils sont totalement baisés. En gros, quand je vous explique l'épisode, je le regarde en même temps pour essayer de rien oublier. Et vraiment l'OST, quand le personnage Denjiro apparaît, à partir de ce moment-là, les OST jusqu'à la fin de l'épisode sont totalement insane, mais vraiment insane. Vous savez, c'est les OST qu'on connaît de Bleach, version orchestrale. Et pour finir, il manquait une personne à la division 0. Uetsu, je n'ai pas peur de le dire, c'est le GOAT ultime de ces derniers épisodes-là. Vraiment, je me suis pissé dessus. Et encore, je connaissais déjà ce qui allait se passer, mais je me suis quand même pissé dessus. C'est dire à quel point on sait que c'est celui qui a créé les impactos, etc. il me semble. Et il arrive avec un espèce de sac à dos avec que de l'eau dedans. Et un Zanpakuto qui trempe dans l'eau et qui a l'air plutôt nul. Vraiment, il est pas brillant, c'est une lame qui est totalement normale, elle est même fébrile. Il est en train de parler à sa lame. Et là, il y a Gérard Valkyrie qui se dit tiens, on va l'attaquer pendant qu'il regarde le sol. Sauf que, malheureusement, le pauvre Gérard Valkyrie, il s'est fait décimer. Là, c'est même pas en 5 secondes, c'est instantanément. Il a même pas pu dire un seul mot, il s'est fait décimer. C'est magnifique. Ce qui me fait trop kiffer avec ce personnage, c'est que il alterne en permanence entre le mec cool qui a l'air de s'en battre les couilles de la situation à un mec très sérieux avec un regard qui te dit toi, si je te chope, je vais t'enculer. Ce que propose Uetsu, c'est vraiment humiliation sur humiliation. C'est juste son but, pourquoi il a été créé, c'est juste pour humilier les ennemis. Là, il est quand même tombé contre l'île Barreau, la garde rapprochée de Iwatch. Il coupe la balle en deux, sans bouger. Je n'ai pas les mots, il est trop rapide. Il détruit, encore une fois, un deuxième garde. Donc là, il en a déjà buté deux. Pareil, cette scène, je ne peux pas... Je ne peux pas ne pas me chier dessus. La team, sans déconner. Là, on a le Sternritter C qui, en fond comme ça, essaie de détruire, vous savez, de faire imploser Uetsu. Sauf qu'il a à peine le temps d'activer son pouvoir qui se prend déjà l'épée sans un seul bruit. Il se prend l'épée dans la tête. Et juste après la scène qui suit, mais c'est vraiment ça, c'est juste pour terminer l'humiliation. En fait, il a tué toute la garde rapprochée de Iwatch en l'espace de 40 secondes. Comme c'est Iwatch, il n'en a rien à foutre. Il prend comme un bouton de manchette, il le balance et se téléporte à l'endroit où il y avait le bouton. Donc ça veut dire qu'il sort de la cage en 5 secondes. Il savait depuis le début qu'en fait la cage était inutile pour lui. Bon, là, on nous a mis dans la tête que Uetsu était vraiment quelqu'un qui avait l'air quasi invincible. Et juste après, on
voilà, il y a tout le monde qui est chaud de barre de baiser, sauf évidemment Yosuke, qui lui garde son calme et on a l'impression qu'il en a rien à foutre limite. Il n'est pas du tout apeuré par la situation. L'épisode se finit sur Iwatch qui demande gentiment de passer et forcément Yosuke refuse et il se lève avec un grand sourire. Donc je pense que l'épisode de la semaine prochaine, préparez des couches les gars parce que là on va tous se chier dessus. Je pense déjà que là c'était vraiment aberrant. Je pense que ce qui va se passer la semaine prochaine, ça va être au-delà de nos compétences humaines pour supporter cette folie. J'ai kiffé l'épisode, forcément. J'ai pas du tout parlé d'ailleurs du moment où Ichigo est rejoint par le mec là le frère qui sert à lancer le canon dans l'espace-temps. Mais en vrai c'est quasi Osef là, franchement c'est ce passage, je m'en branle totalement. Parce qu'au final il se passe rien du tout, juste il est rejoint. Il parle dans la fusée en disant mais j'espère qu'Ishida est gentil quand même. Et Ichigo dit oui, Ishida est gentil, on va le ramener par la peau du cul. C'est Iwatch qui l'a embourbé dans tout ça, enfin bref. Voilà, ils répètent ce qu'ils ont déjà répété l'épisode d'avant. Enfin, l'épisode d'avant, je crois, les 3 épisodes en arrière. Donc c'est un peu osef. Là, cet épisode, c'est clairement un top épisode pour le coup. Il est quasi parfait l'épisode, si vraiment je veux être chiant et faire le casse-couille, je dirais que des fois sur certaines scènes, on dirait que la team qui se sont occupés d'animer l'épisode ont dû être un peu dans le rush parce qu'il y a quand même certains moments où quand les mecs tombent, surtout, on voit que c'est dessiné en mode de spi. Et encore je dis de spi mais c'est joli quand même à voir, mais vous voyez ce que je veux dire. À part ça, vraiment l'épisode est incroyable. Les OST, j'ai pas le nom malheureusement, mais c'est vraiment magnifique au moment où il y a les combats